Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une des premières vidéos manga de la chaîne Dragon Comics et du coup je vais vous présenter un pote que vous avez encore jamais vu, c'est Stan. Enchanté. Alors pourquoi je fais ça avec Stan? Déjà parce que Julien et Jordan ont tellement de boulot déjà avec leurs vidéos statut que on peut pas répartir le temps comme on le voudrait. Du coup on a demandé à notre ami Stan ici de me donner un coup de main, de lire une partie des mangas, etc. Et du coup vous allez le voir quasi à chaque fois dans les vidéos. Donc sur ce, on va commencer directement avec la première vidéo qui parle de Demon Slayer. Alors Demon Slayer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shonen, mais pour moi c'est un bon shonen, parce que ça reprend toutes les bases, tous les classiques du shonen, mais le personnage principal est quand même vachement moins gnangnan et débile que ce qu'on peut retrouver dans les shonen classiques de ces dernières années. Et franchement, je sais pas pour toi, mais pour moi, je trouve que c'est hyper appréciable. C'est vrai que ce côté un peu moins débile, c'est intéressant au niveau du personnage et tout. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que c'est vachement sombre dès le début. Enfin, son début d'histoire, contrairement à, je sais pas, je vais prendre Luffy, j'adore le perso, attention, mais voilà, Luffy, au final, on sait pas grand chose de lui. C'est juste, je veux devenir le roi des pirates. C'est un gamin qui poursuit son rêve, quoi. Que là, lui, il a pas trop le choix, en fait. Voilà. Il s'est pris la grosse claque de l'univers et il a fait, bon, je vais faire ça. Ah bon, allez, voilà, let's go, c'est par là. Et il y va, quoi. C'est ça. Du coup, moi je trouve que justement son histoire elle est prenante parce qu'on n'a pas le principe du ah oui, je fais ça parce que c'est mon rêve, comme on retrouve ça aussi dans Naruto où être Hokage c'est le rêve de Naruto, quoi. Là on a vraiment sur un personnage qui fait les choses parce que entre guillemets ça lui est tombé dessus, il n'a pas forcément le choix s'il veut réussir à faire ce qu'il y a à faire. Et franchement moi je trouve ça sympa. Puis au niveau dessin, on va pas se mentir, c'est quand même ultra bien fait. C'est vrai qu'au niveau dessin, il y a toute une espèce d'aspiration vraiment vieux Japon. Vu que ça se passe dans le vieux Japon, t'as tout le côté un peu vieux Japon. Quand il fait des techniques, t'as les espèces de peintures vraiment très stylées, très... Comme le Japon feudal, etc. Et du coup ça donne un petit style au combat dans le manga que je trouve c'est un peu plus artistique entre guillemets que certains trucs, que certains autres mangas plus connus. Voilà. C'est ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur Demon Slayer, du coup, c'est qu'il y a eu une très très bonne série animée qui a été faite par Wakanim, qui a été présentée, si je ne me trompe pas, en 2020 ou fin 2019. Dans ces eaux-là, j'ai plus de dates. La saison 1 arrive pas très loin dans les tomes. Le film qui est déjà sorti au Japon, mais pas encore chez nous, prend suite directement après la saison 1. La saison 2 a été annoncée. Et on se doute du coup que la saison 2 va commencer directement à la fin du film. Donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt voir le film avant de pouvoir visionner la saison 2. Après, si on a lu les mangas, c'est pas trop grave puisqu'on sait quand même ce qui va se passer dans le film. Mais pour avoir une continuité au niveau de l'anime, je trouverais ça sympa. Ensuite, au niveau des tomes, donc c'est une série qui a déjà été faite auparavant, que Panini avait déjà commencé à commercialiser sous un autre nom, mais qui avait fait un flop. Du coup, ils ont stoppé la parution. Et ici, suite à l'anime qui fait fureur, en fait, on a eu du coup une republication sous le nom Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba pour ceux qui connaissent le titre japonais de la série. Et là, du coup, Panini, jusqu'au tome 12, je pense, nous a sorti 2 tomes par mois. Donc ce qui est quand même assez rapide comme sortie pour pouvoir pallier à l'avancée par rapport aux séries, etc. Ils ont voulu rattraper. Ils ont voulu rattraper un peu tout ça et entre guillemets se mettre bien sur l'histoire, etc. Après, en même temps, je crois que s'ils avaient sorti juste le tome 1 tout seul, je pense que les gens auraient peut-être pas trop accroché parce que le tome 1 est un peu plus compliqué à aborder qu'un manga classique. Ouais, il est un peu lourd, c'est vrai qu'au début on est un peu, ça avance, mais ça cale un petit peu. C'est vrai qu'avoir sorti genre les 2-3 premiers tomes d'un coup, au moins on peut directement avancer dans la partie où ça s'accélère en fait un petit peu directement, et c'est ça que je comprends qu'ils se sont sortis comme ça. Donc pour les fêtes de Noël, ils nous ont sorti 2 coffrets comme celui-ci.
Un avec les 3 premiers tomes et celui-ci avec les tomes 4, 5 et 6 du coup, qui ne sont plus réédités. C'était vraiment une offre de lancement pour pouvoir faire des cadeaux de Noël, etc. Ça a été fort prisé pendant les fêtes. C'est des chouettes coffrets. Après, c'est exactement les mêmes volumes que ceux qu'on peut acheter à la pièce. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas un truc exclusif ou quoi que ce soit avec le coffret. Il y a pour le moment, à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a 15 tomes et le tome 16 sort début mars. Que dire de plus, si ce n'est que moi, franchement, c'est une de mes séries préférées. Je sais bien que toi, c'était un petit peu moins ton kiff, mais que tu as quand même apprécié. Ouais, c'est vrai que j'avais vu quelques épisodes de l'animé et bon, j'ai pas trop accroché. Et quand j'ai lu le manga, bah, comme je disais tantôt, le côté un peu plus artistique des dessins, dans les combats et tout, qui m'ont un peu plus attiré. Voilà, c'est vrai que niveau manga, je vais peut-être aller plus vite les lire que les regarder. Regardez, maintenant c'est mon avis, je trouve que l'animé est bon aussi, c'est juste moi que ça m'a moins intéressé. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça plus intéressant. C'est un peu plus artistique comme livre que certains trucs, donc c'est vrai que je préfère les avoir en papier sur mon manga. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette première vidéo, et du coup, on va vous dire à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.